Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps que ça fait les manchettes, on a eu le psychodrame des écoles. Est-ce qu'elles ferment, est-ce qu'elles ne ferment pas? On y est arrivé, le jour important de cette éclipse historique. Et le Québec sera un endroit de choix pour l'observer. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Yasmine, est-ce que tu es prête, là? Tout ce qu'il faut, tu as tes lunettes? Hey, je peux pas être plus prête. J'ai mes lunettes, j'ai tout regardé, tous les reportages, puis je me dis à chaque fois, heureusement que ça arrive juste une fois par 80 ans à peu près, parce qu'il fallait qu'on recommence ce psychodrame à chaque fois, là. Hey, ça serait pas drôle. Marc-André, toi, est-ce que tu fais quelque chose de spécial? Ben oui, je vais être avec Yasmine, notre ami Gaétan, Paul Larocque. Nous, on va être à la joute à 16h. Fait que c'est assez... Fait qu'on va être là, on va suivre ça. C'est sûr, j'ai pas planifié grand-chose, là, avec... on est en onde à 16h, là. Fait qu'on va être à la fin, je pense, ça dépend des localisations, là. Ça dépend où on reste. Tu seras pas sur le Mont Mégantic, là. Non, je serai pas sur le Mont Mégantic, je serai pas à Saint-Georges-de-Beauce, je serai pas au Parc Jean-Drapeau. On va être en onde, on va regarder ça, là, avec tout le monde, bien sûr. Mais moi, je sais pas pour vous autres, moi, j'ai eu quand même... bon, on l'a suivi parce que c'était dans l'actualité. On a bien sûr commenté tout ce qui se passait dans les écoles. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rate une belle occasion scientifique d'intéresser les jeunes à ce phénomène-là? Mais c'est drôle, moi, Yasmine, plus on s'approche de la date, puis on dirait plus ma fébrilité augmente, plus mon intérêt a augmenté aussi. Ben oui, c'est un phénomène qui est une fois dans une vie, tu sais, qu'il faut vivre pleinement. Puis je suis contente, mes filles font partie de ces commissions scolaires qui ont décidé de faire des activités, de faire apprendre, de créer des activités pédagogiques. Mes filles me parlent de l'éclipse. Elles ont hâte. Elles-mêmes, elles me disent, tu sais, maman, il faut pas enlever les lunettes, tu sais, il faut jamais enlever les lunettes. Il faut vérifier que les lunettes soient pas brisées. Je pense qu'elles sont assez sensibilisées. Évidemment, on a toujours cette crainte que un enfant ou que notre enfant soit tenté juste d'essayer. Mais je pense que ça va bien se passer. Puis je pense que le risque, on vaut la chandelle parce que c'est quelque chose qui arrive une fois dans une vie. Il faut aussi apprendre à nos enfants de vivre ces moments-là. Et on pourra peut-être, ils vont pouvoir en parler eux-mêmes à leurs enfants puis à leurs petits-enfants que eux, en 2024, là, ils l'ont vécu à l'école, cette éclipse-là. On a l'éclipse aujourd'hui. J'ai hâte qu'on passe à autre chose la semaine prochaine. Et toi, Marc-André, est-ce que l'école de tes filles sera ouverte? Oui. L'école est ouverte et tout est bien organisé, là. Fait que, tu sais, je peux comprendre là, que peut-être dans d'autres centres de services scolaires, que dans d'autres écoles, l'organisation, le transport, les parents qui viennent. Mais tu sais, tout était là, tu sais, ça a pris 2 courriels. Un courriel, voici ce qui va se passer, puis deuxième courriel, dites-nous à quelle heure vous allez venir chercher votre enfant, parce qu'il n'y a pas de transport scolaire dans notre cas aujourd'hui. Habituellement, les filles reviennent à la maison avec le transport scolaire. Aujourd'hui, c'est annulé. On va, ma conjointe, parce que moi je vais être à la joute, mais ma conjointe va aller chercher les filles plus tard que d'habitude, mais tout ça est planifié, telle porte, telle heure, les tips vont être terminés. Mais ce qui est ironique un peu aujourd'hui, parce que j'ai regardé ça hier sur le fil de presse, c'est François Legault va être du côté de Longueuil, Bernard Drinville va être du côté de Saint-Georges-de-Beauce. Dans des écoles. Dans des écoles! Fait qu'il y a une école sur 2, là, on n'a pas un décompte là, précis, mais tu sais, je pense une école sur 2 qui est fermée aujourd'hui. Mais le premier ministre et le ministre de l'Éducation, eux, vont aller suivre, puis je dis pas que c'est une mauvaise chose, là, mais vont aller suivre des tips avec des jeunes dans des écoles, tandis qu'il y en a 50% des jeunes qui vont être à la maison, peut-être probablement qu'ils vont suivre ça avec leurs parents, je l'espère, mais c'est quand même un peu ironique, là, tu sais, que le premier ministre et le ministre de l'Éducation, eux, vont être dans des écoles ouvertes, tandis qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui où c'est congé, là. Mais dans bien des cas, Yasmine, c'est une occasion manquée. Puis moi, je déplorais ça, là, tu sais, par peur, mettons, là, d'un parent qui va poursuivre un centre de service scolaire parce que son petit chérubin a enlevé ses lunettes alors que tout le monde dit depuis des mois qu'il faut garder nos lunettes. Puis lui, tu sais, il se trouve comique qu'il les enlève. Tu sais, Yasmine, à un moment donné, après ça, on se demande pourquoi, des fois, nos jeunes sont moins intéressés à l'école, pourquoi les garçons décrochent. Tu sais, si on ne saisit pas une opportunité extraordinaire comme celle-ci, qui ne se représentera pas là, avant des décennies et des décennies pour intéresser les jeunes à la science, on passe à côté de la mission du système d'éducation, me semble.
Complètement, absolument. Et moi, ce que je déplore, c'est que, comme le disait Marc-André, c'est bien fait, là, tu sais. Un parent qui est inquiet, puis un parent a le droit aussi d'être inquiet parce qu'il fait pas confiance nécessairement à la capacité de son enfant Hmm, à suivre les consignes, à les respecter. Il a le choix de le garder son enfant à la maison, là. Il n'y a rien tout à qui fait. l'oblige à C'est clair. l'envoyer. Il aurait pu le garder à la maison, puis pas juste pas faire pénaliser toute une école parce qu'il y a quelques enfants qui sont pas capables de suivre les consignes, qu'ils restent à la maison, ces enfants-là, que les parents qui sont inquiets gardent leurs enfants. Mais c'est une occasion manquée, ça arrive une fois dans une vie. Et on peut pas dire qu'on a été pris de court, là. On le sait depuis à peu près 72 que, en 2024, il allait y avoir une éclipse. On avait le temps de se préparer puis de Voyons. préparer ça. Marjorie Taylor Greene aux États-Unis là, dit là, que c'est un signe de Dieu, là, puis que, voyons, es-tu en train de me dire qu'on Mario avait Dumont, prévu ça? Mario Dumont, il a bien répondu. Il a dit Oui, que c'était bon. hey, quand on prévoit la colère de Dieu plusieurs années à l'avance, c'est excellent. Des colères Mais prévisibles. c'est des colères de Dieu prévisibles. Mais on avait tellement le temps de se préparer, de faire de la sensibilisation, de marquer ça à nos agendas. C'est inacceptable qu'une partie du réseau scolaire n'est ferme aujourd'hui. Absolument inacceptable. Moi, c'est ce qui me désole, Marc-André, dans cette histoire-là. Ben ouais, puis au moins, moi, ce qui m'a un peu, là, ce que je suis content des derniers jours, là, c'est que, tu sais, on parle de l'éclipse de façon positive, puis des gens qui aiment ça, l'astronomie, qui prennent une journée de congé, qui vont se déplacer, tu sais, je veux dire, on a tous un niveau différent, tu sais, d'admiration par rapport à ces phénomènes-là, mais je veux dire, moi, de voir des gens qui vont être ensemble, qui vont vivre ça ensemble, là, je trouvais que c'était un peu positif, parce qu'en fin de semaine, j'avais la réflexion de me dire, tu sais, est-ce que c'est une occasion ratée, là? On a tellement passé de temps avec l'histoire des écoles, puis y a-tu des consignes, y en a-tu pas, qu'est-ce qu'il fait le ministère, qu'est-ce que fait le ministre Drainville par rapport à ça, que au moins dans les 4-5 derniers jours, au moins, on voit des gens qui sont Ça fait du bien, passionnés, hein? qui attendent ça, des gens, au moins, tu sais, je veux dire, c'est une occasion qui est unique dans une vie. Et là, on a comme un peu gâché parce que là, c'était si compliqué d'organiser ça dans nos écoles, établissements scolaires, On a qu'au peur moins, dans d'avoir les peur. derniers jours, c'est ça, peur d'avoir peur, comme toujours. Moi, c'est ce qui me fait peur, Marc-André, c'est l'ampleur du déficit qui va être annoncé Ouais. le 16 avril prochain par M. Trudeau qui a poursuivi son striptease prébudgétaire, là, une annonce de 2,4 milliards pour de nouvelles mesures en intelligence artificielle. Et parallèlement à tout ça, Pierre Poilievre qui a écrit une lettre au premier ministre Justin Trudeau. Oui, effectivement, mais peut-être, je pense qu'hier, c'est peut-être la première journée où M. Trudeau là, laissait tranquille un peu les provinces. Là, n'allait pas jouer Ah, il dans le était dans cadre de son champ table de des compétences, là? provinces. Ben là, il faudrait voir avec les pairs de la Confédération si l'intelligence artificielle avait été prévue là, aux articles de la c'est C'était qu'on a tranquille dans ce réfléchi le temps-là. Hein? pays, c'est-tu. Ouais, mais bon, innovation, tout ça, là, on peut donner celle-là. Puis aujourd'hui, c'est. Bon, je suis un peu surpris qu'il fasse cette annonce-là aujourd'hui parce que ça me semble être une grosse annonce à ce que j'entends sur la défense. Mais là, je veux dire, il y a un autre événement qui va passer en premier, là. Ça sera pas l'annonce de M. Trudeau, là, c'est l'éclipse. On est rendu quand même à 28 milliards, hein, lorsqu'on prend toutes les annonces, près de 28 milliards, qu'on prend tous les prêts, les subventions. Donc, c'est assez costaud. Puis, on va rajouter quelques milliards de ce que j'entends aujourd'hui. Mais là, c'est de voir M. Trudeau hier nous dire ben, qu'avec Pierre Poilievre, ça va être l'austérité. Bon, un mot qui a marqué la politique québécoise à l'époque hein, de Philippe Couillard au Québec, François Legault, tout le monde l'utilisait là, sur la campagne de 2018. Mais est-ce que, je me posais la question en fin de semaine, est-ce que M. Trudeau peut vraiment faire cette attaque-là quand nous, on sait que depuis 2015, il dépense un peu sans compter? Là. Si M. Trudeau avait été vraiment là, un gestionnaire, puis nous disait, l'équilibre budgétaire va revenir dans 5 ans, puis tu as un Pierre Poilievre qui arrive qui dit, moi, je vais couper, je vais réparer le budget. Ben, tu dis, OK, tu vas couper où? Ça va être quoi? Ça va être de l'austérité. Mais là, quand le gars, il dépense, est-ce que vraiment c'est une attaque qui va fonctionner avec l'électorat? J'ai des doutes, là. Mais Yasmine, est-ce que M. Trudeau a même déjà fait un budget dans sa vie personnelle? Est-ce qu'il sait même ce que c'est un budget? Ben, heureusement que c'est pas les premiers ministres qui vont même, puis qu'il y a des fonctionnaires derrière qui s'en occupent, là, tu sais, on s'entend, qui, eux, ont de l'expérience pour le faire. Mais je trouve que c'est de bonne guerre que dire que Pierre Poilievre, lui, il risque de faire, de
faire traverser le pays une période d'austérité. Parce que faut dire que les conservateurs, aux dernières élections, ne se sont pas engagés à un retour à l'équilibre budgétaire dans le cadre financier. Puis le retour à l'équilibre budgétaire, là, c'était quand même assez nébuleux dans bien des partis politiques. Écoute, dans les dernières années, le seul parti politique à s'être engagé à revenir à l'équilibre budgétaire, c'était le Parti vert. Là. C'est pour tout dire. Là. C'est comme quelque chose qu'on touche de loin. Et il faudrait que les conservateurs, évidemment, disent où est-ce qu'ils vont couper. Parce que nous, on le sait que Justin Trudeau coupera pas, puis il va continuer à accumuler le déficit. Là. Personne s'attend à ce que Justin Trudeau gère les finances publiques correctement. Tout le monde s'attend à ce que les conservateurs le fassent. Mais pour le faire, il va falloir couper, nécessairement, par la force des choses. Où est-ce que Pierre Poilievre compte couper? C'est ça la question. Puis c'est normal qu'il ne veuille pas y répondre. Lui aussi, il est en pré-campagne électorale. Il veut taper sur le gouvernement. Il n'a pas à dévoiler toutes ses cartes actuellement. Mais si le passé est garant de l'avenir, qu'on a vu les élections avec Erin O'Toole et Andrew Scheer, le retour à l'équilibre budgétaire, c'était pas nécessairement une obsession conservatrice non plus. Et puis, Marc-André... J'aimerais ça, je voudrais juste corriger les faits ici. Autant en 2019, en 2021, autant Scheer qu'O'Toole, les deux ont présenté un plan de retour à l'équilibre budgétaire avec des cibles qui étaient différentes, un peu plus ambitieuses avec M. Scheer. Et également, M. O'Toole l'avait fait. Lui, il avait mis ça sur 10 ans. Il avait fait l'annonce le 31 août 2021. Le retour à l'équilibre budgétaire, les deux, il en a parlé. Scheer avait fait l'annonce à Toronto. Oui, les deux. Yasmine, Monsieur Scheer, j'étais là. Et on a fait l'annonce à Toronto. Il y avait un retour à l'équilibre budgétaire. Et M. O'Toole également le fait sur 10 ans, en disant à leur façon comment ils allaient couper. Mais c'est sûr que M. Poilievre va devoir le faire également. Oui, puis Marc-André, M. Poilievre aussi a émis des demandes à l'endroit de M. Trudeau. Bon, couper la taxe sur les agriculteurs, bâtir des logements plus vite, puis finalement que ce soit lié aussi avec l'octroi de fonds fédéraux en termes là, de performance, là, puis de limiter les dépenses en appliquant la règle du dollar pour dollar. Donc, c'est ces trois conditions. Puis si mes trois conditions sont pas là, le budget, oubliez ça, là, je l'approuve. Ouais, ben... surprise qu'il n'approuvera pas le budget, là, mais... Non, c'est ça. Le budget est dans 8 jours, Alexandre, mais c'est sûr que M. Poilievre, les conservateurs vont voter contre. Comme le Bloc a dit qu'elle allait voter contre parce que le fédéral empiétait dans les champs de compétences du Québec. Mais bon, c'est sûr que le NPD... Mais une chose qui va être à surveiller là, d'ici le 16 et le 16, c'est que lorsque tu écoutes Chrystia Freeland, elle nous dit que son fameux ratio dette-PIB va rester le même. Fait que quand tu regardes l'ensemble des annonces d'Alexandre, puis elle nous dit que son ratio va rester le même, c'est-à-dire que le PIB va probablement augmenter un petit peu, ça donne de la place pour garder le même ratio, mais fort probablement, et M. Trudeau était questionné là-dessus hier, puis il a pédalé, puis ses ministres aussi, au cours des dernières heures, il y aura probablement une augmentation d'impôts, de taxes. Probablement, on va cibler les plus riches, là, parce que c'est ça leur narratif. Il n'y a pas le choix d'avoir des revenus supplémentaires si on veut garder le ratio dette-PIB, ou ces revenus-là, on va aller les chercher. C'est un point d'interrogation, mais c'est clair que c'est à surveiller dans la prochaine semaine. Yasmine, on a vu ce qui s'est passé en Europe, hein, la colère des agriculteurs. Est-ce qu'on se dirige vers ça ici aussi? Ben, tranquillement, oui. On voit déjà que nos agriculteurs sont dans la rue, ils sont en train de manifester et avec raison. Nos agriculteurs font face à une conjoncture économique absolument défavorable. On parle de pénurie de main-d'œuvre, de hausse de taux d'intérêt, d'une hausse des coûts des matières premières. Un manque de relève, finalement un vieillissement des agriculteurs. Manque de relève, personne n'est intéressé et le prix augmente partout. Le prix du pétrole aussi qui joue un mauvais tour aux agriculteurs. C'est une conjoncture absolument défavorable à tout un secteur qui est hyper important pour le Québec et pour le Canada. Notre agriculture est tellement importante qu'on est le seul pays à avoir maintenu la gestion de l'offre là, pour protéger les agriculteurs parce qu'on sait que c'est les agriculteurs dans des secteurs particuliers comme le lait, la volaille et les œufs, là, parce que c'est toujours fragile. L'agriculture est toujours fragile au Québec, au Canada. Et aujourd'hui, ils sont rendus à bout. Puis j'ai pas l'impression qu'au gouvernement, on les entend. On n'a qu'à regarder le dernier budget Girard pour dire, je sais pas à quel point c'est une priorité. Puis je vois pas beaucoup André Lamontagne, qui d'habitude est un ministre qui est très proche de son monde, très avenant. Mais là, on le voit pas beaucoup. Est-ce que le gouvernement est en train de préparer une annonce pour soutenir notre relève agricole et nos agriculteurs? Je l'espère fortement. Marc-André, est-ce qu'il reste de l'argent pour aider les agriculteurs?
Ben, c'est la grande question, là. Je veux dire, il y a un enjeu qui est là. Ça doit être sur le tableau de bord du gouvernement, j'espère, depuis un petit bout, qu'il y a une crise avec les agriculteurs. Mais où est-ce qu'ils peuvent aller chercher de l'argent, là? Québec solidaire demande un fonds d'aide, je veux bien, mais comment le gouvernement peut sortir plus d'argent présentement? C'est un enjeu problématique. Et là, M. Lamontagne, qui n'était pas présent à la manifestation vendredi, on a envoyé Geneviève Guilbeault, notre collègue Antoine Robitaille, dit, ben, je parle au bureau du ministre pour savoir il était où le ministre, puis on voulait pas trop me répondre. Fait que j'imagine qu'il devait, tu sais, si le ministre était parti sur une conférence, en congrès, ça tu le dis, fait que j'imagine qu'il était pas dans des fonctions professionnelles. Fait que ça place, là. Fait que le gouvernement, on sent la grogne, il y a beaucoup de manifestations à travers la province. Ils vont devoir trouver une façon de trouver des solutions pour aider nos agriculteurs parce que présentement, la situation dans les champs là, est vraiment pas... c'est très difficile à tenir de cette façon-là. Marc-André, Yasmine, merci à vous deux. Au revoir. Bye bye.